Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. dont voici les principaux titres. Le président de la République a reçu hier les athlètes djiboutiens qui ont raflé 14 médailles dans les 12e Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien à l'île Maurice. Et Djibouti a organisé le semi-marathon de Djibouti et a dominé donc cette 22e édition. La Ligue arabe et l'Égypte ont condamné le raid meurtrier israélien en Cisjordanie. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Dans l'actualité de ce 22 heures, il y a le président de la République qui a reçu hier les athlètes djiboutiens qui ont raflé 14 médailles, plus que toute autre équipe évoluant sous d'autres emblèmes représentés dans les 12e Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien à l'île Maurice. Et c'est en présence du secrétaire d'État chargé des sports, la présidente du comité national olympique et sportif, djiboutien et membre du comité olympique international, Acha Galad Ali, ainsi que le président de la fédération d'athlétisme djiboutienne, Thierry Ismaël Hassan, que les médaillés djiboutiens ont été reçus par le chef de l'État. Les vainqueurs djiboutiens qui se sont illustrés brillamment dans les compétitions des Jeux dans leur 12e édition à l'île Maurice ont ainsi hissé haut les couleurs nationales. Des victoires inédites qui, sans nul doute, suscitent un engouement fort et de ferveur patriotique, étincelle pour l'émergence de sentiments de cohésion nationale et d'appartenance à un peuple, un pays et à une nation. Ces jeunes champions bénéficient d'une bourse grâce aux subventions du président de la République octroyées aux jeunes sportifs dans différentes disciplines afin d'offrir à ces jeunes donc à ces jeunes les moyens financiers et les infrastructures nécessaires pour améliorer leurs performances, pour remporter ainsi des médailles dans les concours internationaux. Il s'agit de 30 jeunes champions qui ont remporté au total 14 médailles, notamment en or, argent et bronze, dans différents concours internationaux, tels que la 12e édition des Jeux de la Commission de la jeunesse, du sport de l'océan Indien à l'île Maurice et le tournoi de judoka au Cameroun et d'autres concours internationaux. Notre nation n'aura de cesse d'apporter tout l'appui et le soutien nécessaire à la victoire de nos sportifs dans les compétitions internationales. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a fait ses déclarations hier en fin de matinée au Palais de la République à la faveur donc d'une audience accordée à une vingtaine de jeunes djiboutiens qui ont récemment donc gagné des trophées dans différentes disciplines sportives, dont l'athlétisme, le judo, le tennis de table et la pétanque. On l'écoute. Participer en bonne forme et se mesurer aux gens qui ont de l'expérience. L'essentiel, c'est ce que vous avez fait, c'est-à-dire participer, obtenir des résultats, y croire, n'est-ce pas, au sport et à l'athlétisme. La nation vous est reconnaissante lorsque vous montez sur le podium. Comment nous réagissons, n'est-ce pas, en tant que responsable qui vous admire et qui vous encourage. Il faut compter sur nous aussi pour être à vos côtés, comme vous devez encore et encore chercher la victoire partout et dans tous les domaines.
Et poursuivons son intervention en langue somalie cette fois. Le chef de l'État a indiqué: vous remplissez de fierté notre pays et notre peuple en vous imposant de plus en plus à la tête des compétitions sportives internationales, a dit le président de la République aux jeunes sportifs. Par vos mérites et vos performances, vous réalisez l'exploit de porter les projecteurs du monde entier sur notre pays, a-t-il affirmé dans le même sens. La nation vous est reconnaissante et n'aura de cesse de vous apporter tout l'appui et le soutien propice à la poursuite de vos victoires dans les plus grandes des compétitions, a également indiqué le chef de l'État, encourageant nos jeunes sportifs à redoubler toujours d'efforts et de persévérance en vue de conférer davantage de trophées et de médailles à notre pays sur la scène sportive internationale. Le président Guelleh a mis également à profit cette audience pour rendre un hommage tout aussi appuyé à l'ensemble des responsables et structures nationales concourant à la promotion du sport de notre pays. L'entente et la complémentarité les caractérisant sont indubitablement à l'origine des résultats de plus en plus positifs. A souligné donc le chef de l'État, artisan du recadrage stratégique nouveau ayant débouché sur l'essor récent dont fait l'objet notre pays sur le plan sportif. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a mis l'accent sur la portée de ces victoires des jeunes qui ont gagné grâce à leur talent et leur participation remarquée. D'abord, c'est un un grand événement. La subvention IOG est à une année. C'est l'anniversaire donc. Donc le président il a voulu rencontrer les médaillés. Après une année, quand même, on a des résultats. Et nous avons aussi des médaillés jeunes, ça veut dire la relève, qui sortent du centre de formation. Il faut savoir que la subvention IOG, elle a une année aujourd'hui. Il faut savoir aussi que la subvention IOG a été initiée par le président de la République, que je félicite et je rends hommage par la même occasion. On vise 2024. On vise 2024. C'est l'athlétisme aujourd'hui qui ramène les plus de médailles. Nous avons aussi le judo et le tennis de table. En fait, ces quatre disciplines, c'est les disciplines qui sont olympiques et qu'on a choisi pour que ces disciplines représentent Djibouti pendant les Jeux olympiques en France en 2024, Inch'Allah. Et la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Mme Acha Ali Grad, s'est exprimée en ces termes. Aujourd'hui, je suis vraiment sincèrement heureuse et fière d'avoir rencontré le président de la République avec les athlètes qu'il subventionne. Les athlètes sont là, médaillés. C'est grâce à la subvention du président de la République. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'accord de la subvention. C'est pourquoi le président a voulu recevoir les athlètes médaillés. Il y a les athlètes médaillés seniors et il y a aussi les athlètes médaillés cadets et juniors, ceux qu'on prépare pour 2028 et 2032. Il a discuté, il a été très fier de leurs résultats, il attend beaucoup, nous attendons beaucoup et la subvention est gérée par une commission, donc dont le président de la fédération d'athlétisme, le président de la fédération de judo et d'autres présidents qui sont concernés directement. Il y a aussi le rôle du secrétaire d'État à la jeunesse et du sport. On est complémentaires. Il y a la fédération, il y a le comité olympique, il y a le ministère. Tout le monde a besoin de tout le monde pour avoir ce résultat. Si on est à ce résultat aujourd'hui, c'est parce que c'est un travail d'équipe. Voilà, nous remercions le président de la République. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des jeunes médaillés à l'issue de leur entrevue avec le chef de l'État. En voici une. C'était vraiment une fierté d'avoir remporté cette médaille. C'est grâce au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qu'on est ici. Sans la subvention IOG, on n'en serait pas là. Donc je remercie énormément le président de la République. Pour la compétition, ça a été très difficile, mais j'ai finalement pu remporter 2 médailles dans 2 compétitions qui s'est passé le jour même. J'en suis très fière. Hisser le drapeau, c'était l'objectif premier. Donc c'était obligatoirement, vraiment, c'était une fierté. Autre événement sportif de haut niveau aujourd'hui, la Fédération djiboutienne d'athlétisme, en collaboration avec Djibouti Télécom, a organisé en ce vendredi, en début d'après-midi, la 22e édition
des 5, 10 et 21 km de Djibouti Télécom. Les organisateurs de cet événement sportif qui est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable de l'athlétisme djiboutien, avec un programme de l'édition de cette année, une course de 5 km destinée à la jante féminine, de 10 km et de 21 km. L'athlète Jamal Abdi Dirieh de la police nationale a battu le record des 21 km lors de l'édition de cette année en réalisant un temps record donc de 1 heure, 4 minutes et 2 secondes. À la deuxième place, le coureur de la sélection de la garde républicaine, Hassan Id Ledirane, a remporté l'épreuve des 21 km avec un temps record de 1 heure, 4 minutes et 13 secondes. Et Momin Beuh Guélé qui est arrivé à remporter la troisième place, donc qui est arrivé donc en troisième avec un temps record de 1 heure, 4 minutes et 25 secondes. L'athlète Ayan Le Abdi Abdillahi de la garde républicaine a battu le record des 10 km. L'athlète Ayan Le Abdillahi de la garde républicaine a battu le record des 10 km avec un temps record de 39 minutes 3 secondes. Chez les filles, ça a mis Hassan Nour de l'équipe nationale des forces armées djiboutiennes qui a franchi la ligne d'arrivée, la première en bouclant sa course en un temps de 16 minutes et 8 secondes. Le coup d'envoi de la 21e édition des 21 km de Djibouti Télécom a été donné conjointement par le ministre, par le secrétaire d'État en charge des sports et la présidente de la Commission nationale olympique. Issus des rangs respectifs, des formations sportives, des forces armées djiboutiennes, de la garde-côte, de la garde républicaine, de la police nationale, ainsi que ceux des forces françaises stationnées à Djibouti et des pays amis tels que l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan et la Somaliland en pris part à ces différentes courses de 10 km et de 21 km au menu de l'édition 2023 de cet événement sportif qu'organise chaque année depuis 1999 la Fédération djiboutienne d'athlétisme en collaboration avec Djibouti Télécom, hormis seul de 5 km pour la jeune féminine. En participant à cet événement sportif, le secrétaire d'État chargé des sports, la présidente de la Commission nationale olympique, la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport et le directeur de l'audit donc de Djibouti Télécom et également représentant du directeur général de Djibouti Télécom. À l'issue de ces différentes courses, à l'affiche de cette 22e édition, eh bien, des 10 km, 21 km et de 5 km pour la gente féminine de Djibouti Télécom, les officiels, vous le voyez à l'image, ont remis des trophées et des enveloppes d'argent aux 10 premiers de chaque épreuve lors d'une cérémonie qui a eu lieu cet après-midi au stade Goulet. Le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme a, dans une interview accordée à la télévision nationale, félicité les athlètes Le président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, dans une interview accordée à notre équipe sur place, félicité les athlètes djiboutiens qui ont dominé le semi-marathon international de Djibouti dans sa 22e édition qui s'est tenue cet après-midi. Nos athlètes qui ont remporté les premières places sont ceux qui participent à des championnats internationaux dans la course d'athlétisme de longue distance. C'est ce qu'a rappelé le président de la Fédération d'athlétisme de Djibouti, Cyril Ismail Hassan. Il a noté qu'il avait réussi à établir des records dans le semi-marathon par rapport aux autres coureurs. Le président donc, de la Fédération djiboutienne d'athlétisme a profité de cette occasion pour remercier, être reconnaissant à tous les athlètes, exprimant son grand bonheur pour cette réalisation. Le représentant de la société de Djibouti Télécom a exprimé son grand plaisir
a exprimé donc son plaisir devant les succès impressionnants réalisés par les athlètes djiboutiens lors de ce semi-marathon de sa 22e édition. Il s'est engagé à apporter le soutien nécessaire à la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour lui permettre de s'acquitter pleinement de ses tâches. Dans l'actualité également, le représentant, donc vous l'aurez compris. Autre information, le Premier ministre et par ailleurs président de l'Union pour la majorité présidentielle UMP a procédé dans l'après-midi d'hier au dépôt des listes de candidatures de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle UMP dans le cadre des élections législatives qui se tiendront vendredi 24 février. L'UMP, rappelons-le, comprend plusieurs partis politiques, parmi lesquels le Rassemblement populaire pour le progrès, le Front pour la restauration de l'unité de la démocratie, le FRUD, et le Parti social-démocrate, le PSD et l'UPR. Présidé par le Premier ministre, l'UMP a présenté des listes de candidatures pour l'ensemble des circonscriptions électorales. Et à la tête de l'Union pour la justice et pour la démocratie et la justice, Madame Ilaya Ismaël Guedi a déposé elle aussi hier des listes de candidatures au ministère de l'Intérieur pour le compte de son parti. Les listes de candidatures de l'UDJ ne concernent toutefois que les circonscriptions de Djibouti-Ville et d'Arta. M. Ahmed Mohamed Youssouf, président du groupement politique dénommé Alliance des mouvements pour l'alternance démocratique, a procédé au dépôt au ministère de l'Intérieur des listes de candidatures pour la circonscription de Djibouti-Ville. Et les listes de candidatures du Centre démocrate unifié, le CDU, ont également été déposées aujourd'hui, hier donc, au ministère de l'Intérieur. Celle-ci ne concerne que la seule circonscription d'Ali Sabié et c'est le président du CDU, Mohamed Ahmed Youssouf, qui a procédé au dépôt de ces listes de candidatures. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, a remis des récépissés provisoires aux dirigeants des différentes formations politiques ayant déposé des listes de candidatures pour les élections législatives du 24 février prochain. Rappelons que la date butoir de dépôt des dossiers était hier soir à minuit, heure locale. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Momin Hassan Bari, a participé Le ministre donc a participé à une conférence en ligne organisée par l'autorité des affaires religieuses turques. Cette rencontre a réuni des leaders musulmans pour discuter de l'acte audio visant ce qui est le plus sacré chez les musulmans, qui est donc le Saint-Coran. Environ 130 personnalités et dignitaires issus des 70 pays musulmans ont exprimé leur indignation face à cette action irresponsable des militants d'extrême droite en Suède et aux Pays-Bas. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.